afternoon. Let's talk about the 70s. As you may know, we released Renault 5 in 1972. Those times were very special, actually. It was synonymous with social and societal changes. Let's talk about, for example, in France. So the challenge for us, as it was shown before, we did a concept car a while ago now, and the challenge for us was to put that concept car into production as such, as close as possible to that. And so all this starts with how do you reach ideal proportions. You know, the proportions on a car makes half of the good design. Le challenge sur ce projet, c'était de réussir à mettre en production un concept car qu'on a montré il y a 3 ans maintenant. Donc gros challenge parce qu'il fallait à la fois respecter l'esprit de la voiture, l'esprit de ce remake de Renault 5, par ses proportions, par ses détails de design, et retrouver un peu l'émotion aussi, à la fois la voiture populaire et l'émotion que pouvait générer une Renault 5 à son époque. Et encore une fois, quand on demande dans la rue qu'est-ce que c'est pour vous une Renault 5, en général dans l'imaginaire collectif, c'est un mélange de Renault 5, de Super 5 et de version turbo aussi, avec ses oreilles, ses ailes très exagérées à l'arrière. Et donc, nous sommes allés chercher des ingrédients de ces 3 modèles, pas d'un seul, mais de ces 3 modèles, avec des phares très pétillants comme ça à l'avant, mais qui sont devenus très technologiques. Ce visage qu'on reconnaît un peu de toutes ces générations-là, des oreilles de roue très marquées, très sculptées, comme la turbo, des détails à l'arrière, dans les feux arrière en particulier, plutôt issus de la Super 5. Vous voyez des ingrédients un petit peu comme ça qui viennent de ces 3 voitures pour retrouver l'esprit de la 5 en général. À l'intérieur, même approche, même philosophie, quels éléments de l'histoire on peut retrouver. Pour nos générations, ça va parler, ça va être de l'émotion, ça va être des bons souvenirs avec ses parents dans telle ou telle voiture. On a appris à conduire dessus peut-être. Et donc on a cette planche de bord avec 2 étages, on a des instruments qui sont maintenant des écrans, mais qui étaient un grand bloc de plastique avec des aiguilles à l'intérieur à l'époque. Mais à la fois, on n'a pas voulu faire une voiture vintage. On a voulu faire une voiture quand même moderne. De sorte que, même mes enfants, par exemple, qui sont assez jeunes, s'ils ne connaissent pas l'histoire de l'ancienne Renault 5, eh bien, cette voiture peut leur parler et leur plaire pour ce qu'elle est, sans avoir besoin de faire référence à l'histoire. Et c'est en ça que ce projet a été challengeant, c'est créer une recette où on n'a pas besoin de connaître l'histoire pour aimer cette voiture, pour l'apprécier, pour l'utiliser tous les jours. Et ça fait d'elle, je pense, une voiture populaire, mais aussi universelle à la fois, quelles que soient les cultures, les âges, les générations. Elle doit pouvoir parler à tout le monde et c'est ça, une vraie Renault.